Bonjour mon frère, ma sœur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce ce matin en nous prêtant le souffle de vie, notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons lui dire notre reconnaissance. Ce matin, j'aimerais parler au cœur de quelqu'un. Je ne sais pas à qui le Seigneur voudrait adresser cette parole. Il dit, sache que l'Éternel garde et prend soin des siens. Quelqu'un ce matin a besoin de cette parole d'encouragement pour savoir que son Dieu ne l'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas les siens. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te réveilles ce matin. Je ne sais pas quels sont les doutes qui sont en toi, les inquiétudes qui t'environnent. Je ne sais pas la traversée de quel désert tu es en cours dans ta vie. Je ne sais pas quelle vallée de l'ombre de la mort tu traverses. Je ne sais pas quelle famine tu traverses, quelle sécheresse tu traverses. Mais sache que ton Dieu ne t'abandonnera pas. David dira dans le psaume 37, le verset 25, allant, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours, il fait grâce et il prête. Toujours, il fait grâce et il prête. Et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien, et demeure pour toujours, car l'Éternel aime le droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Si nous continuons un petit peu avec le verset suivant, 29, les justes possèdent le pays, et ils y demeureront à jamais. Bien-aimé de Dieu, ce matin, que cette parole t'encourage, que cette parole te console, que cette parole te donne la force d'avancer. Peu importe ce que tu traverses, celui qui a déclaré ces paroles a traversé des choses parfois très 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 dures. Mais je peux te dire que si tu es appelé selon son plan, il fera concourir toutes choses pour ton bien. C'est pourquoi prends courage, mon frère, prends courage, ma sœur. Peu importe la sécheresse, la dureté de la sécheresse. Peu importe la force du soleil qui te frappe. Mais sache que ce n'est qu'un temps. La nuit peut être avancée, mais le jour vient. Et le Seigneur n'abandonne pas les siens. Et ici David dit, le Seigneur n'abandonne pas ses fidèles. C'est pourquoi il dit, reste toujours sur ta lancée. Marche dans la justice, marche honnêtement. Et le Seigneur sera avec toi. Écarte-toi du mal et fais le bien. C'est ce qu'il te demande. Le Seigneur fera forcément sa part. Alors, apprends à lui faire confiance. Apprends à compter sur lui malgré tout. Apprends à voir plus loin que tes afflictions du moment. Et certainement, tu te réjouiras. Tu te réjouiras véritablement de lui avoir fait confiance. Que ce matin, le Seigneur te fortifie, te soutienne, te relève et te tienne la main. N'oublie pas. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Et le Seigneur dit, et il dit, car l'Éternel aime le droit, verset 28, et n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Et tu es toujours sous sa garde. Sache-le. Que le Seigneur te fortifie, te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Médite ces paroles et prends courage. Avance.
avec confiance en comptant sur lui au nom de Jésus-Christ. Amen.